Il suffit de faire croire aux individus qu'ils sont libres et ainsi les mettre dans les chaînes. Notre civilisation se meurt du bourrage de crâne médiatique du prêt-à-penser. Nos vies sont déjà gravement menacées par la nourriture dépourvue du nécessaire vital pour notre santé. Comment faire confiance à une société empoisonnant sa population à coups de pesticides et autres chimies sortant des mêmes laboratoires que les gaz de combat? Tandis que l'humus disparaît progressivement de nos sols, les rendant imperméables à toute vie, redonnons au monde paysan le respect et la liberté de produire comme le faisaient leurs pères, et arrêtons de les soumettre à l'esclavage du productivisme. Gilles Lartigot, dans son livre « Hit », nous interpelle en disant que nous vivons dans une société toxique pour notre santé. La nourriture industrielle nous rend malades. La pollution, le stress et les produits chimiques font partie de notre quotidien. Ce sont des faits. Il est encore temps d'en réchapper. Que devrions-nous dire devant la puissance financière pharmaceutique incitant la médecine vers la surconsommation de médicaments? Est-ce là le serment d'Hippocrate? La médecine a-t-elle encore une âme? Comment parler aussi de la souffrance du monde animal que l'on soumet au nom de notre consommation aux pires élevages et tortures? Nous ne l'accepterions pas pour des êtres humains. Alors, que sont devenues nos cités, nos rues et la nature environnante, véritablement dépersonnalisées pour le plus grand profit du politiquement correct? La disparition graduelle des espaces verts au profit de bureaux et autres cages à poules, faisant naître une jeunesse désœuvrée, écœurée et déracinée. Les programmes scolaires sont orientés, falsifiés idéologiquement, pour être assénés en vue de l'esclavage de masse, sombrant dans un monde chimérique de non-existence. Tout cela répond-il aux impératifs d'une vie saine et équilibrée? Environnement saccagé, valeurs humaines anéanties, nos vies et nos esprits sont manipulés. Voilà ce qu'il convient d'attribuer à la logique de destruction de cette anti-civilisation. Le système s'attache à enlever toute transcendance aux actes de la vie, à anéantir toute valeur alors que les yeux vides de tout idéal, on avance aveuglément, musique bruyante aux oreilles, dans des délires conditionnés. La répression s'abat sur les citoyens quand ils n'acceptent pas d'être soumis alors que l'insécurité s'installe partout en toute impunité. La République devra répondre devant le tribunal de l'histoire pour nos libertés perdues. La puissance bureaucratique et l'inquisition fiscale règnent. C'est une vaste machine à broyer les énergies. La France fonctionnalisée détruit systématiquement la paysannerie, l'artisanat et le petit commerce. Proudhon se serait exclamé « contrôler, étiqueter, amender, noyauter, enrégimenté, écraser, endetté et finalement révolté, enfermé, parfois suicidé ou fusillé ». Nous ne voulons pas être des numéros dans ce système antisocial. La consommation de calmants augmente comme le taux de suicide. L'adversaire a pris la forme d'une mécanique implacable, servie par la toute-puissance de l'État. C'est ainsi que se construit une société programmée pour la consommation et aboutissant au spectacle permanent de la vie artificielle et idiote. Notre travail et nos impôts financent un système bancaire et économique injuste. Les financiers et les traders sans morale continuent à s'engraisser. Les superprofits explosent alors que des millions de travailleurs se retrouvent sans emploi. Le travail doit-il être géré comme une marchandise? Il se délocalise loin des lieux d'origine avec son lot de déracinement et de misère. Est-il admissible de vivre ainsi? Sommes-nous dignes de la sueur et du sang versés par nos pères? Avons-nous bien dans l'esprit l'importance et la profondeur de ce sacrifice pour nos libertés? Faut-il accepter de voir notre langue et nos traditions disparaître au profit d'une culture de supermarché standardisée? La résistance devient la question de survie dans l'exaspération poussée à ses limites. Doit-on aujourd'hui se contenter de subir sans réagir? Cette république au scandale incessant laisse au pouvoir pour 5 ans des petits cheffaillons issus des divers partis politiques, afin que ceux-ci alimentent la division et la haine entre nous. Des hommes responsables mais pas coupables, comme le dit la rengaine, venus se servir et non servir. Ce triste quotidien n'est pourtant pas une fatalité. Nous faisons l'histoire et la destinée de tout un peuple dépend de notre implication. Les soi-disant révolutionnaires, comme une mode de bobo, ne remettent pas en cause les fondements mêmes du système. Ceux-ci finissent par servir la pieuvre étatique, satisfaisant ainsi leurs contestations superficielles et leur désir de carrière. On est loin du temps où chaque ville se développait en parfaite harmonie, où il y faisait bon vivre, travailler et s'amuser. L'autonomie vécue était basée sur le savoir-faire et la qualité. Jamais consommateur n'aurait été floué comme aujourd'hui, car les corps de métier veillaient.
C'est pour cela qu'il faut ouvrir les archives et s'y plonger, afin d'y tirer les leçons de nos pères pour demain. Il faut être imperméable contre ce système dans notre vie sociale et citadine. Cela peut paraître surprenant et même inutile aux yeux d'une multitude déjà soumise. L'individualisme, l'inconscience et l'absence de repères favorisent chez certains une vision parfois peu objective des difficultés que subit aujourd'hui notre pays et dont eux-mêmes en sont souvent les victimes. Redonnons à la France la clé de sa civilisation par un régime stable et durable, au-dessus des partis et des lobbies, et dont la destinée a pour seul objectif de la faire rayonner dans la modernité au service de son peuple. Un individu venant au monde dans notre civilisation trouve incomparablement plus qu'il n'apporte. La défense de cet héritage devient pour nous une priorité fondamentale. Toute initiative, si minime soit-elle, n'est jamais inutile, que ce soit par la plume, par l'action et dans l'exemple. Nous conclurons en rappelant que la France a vu jaillir jadis dans ses malheurs des preux. Le général Végan disait « Mais si les vivants comprennent et suivent la leçon des morts, leur immortel conseilleur, ils resteront vigilants et ils ne consentiront pas à être faibles. » À nous d'être à la hauteur et inlassablement convaincre par l'exemple en retrouvant le sens de la vie communautaire. Nous ne savons pas dans l'avenir comment l'histoire nommera ceux qui ont lutté pour sortir la France d'aujourd'hui des difficultés qu'elle subit. Espérons seulement qu'elle ne dise pas de nous que nous avons laissé faire. Levons-nous comme nos ancêtres se sont dressés pour être libres. Et relisons la mise en garde de Thierry Molnier. Quand la vie nationale est menacée dans ses sources mêmes, elle ne se sauve plus que par le sursaut qui s'attaque au principe du mal. Dès maintenant, il n'est plus permis de choisir entre la facilité et l'effort, entre la mollesse insidieuse des déclins tranquilles et les dures reconstructions. Si nous ne choisissons pas de réagir et de renaître, il nous faut choisir de sombrer. La situation de l'Europe, la misère présente, la guerre possible, nous annoncent que l'abaissement de la France ne serait pas paisible. De telles menaces doivent nous remplir d'espérance et de courage. Puisque l'époque de l'inaction et de la douceur de vivre est passée, faisons en sorte que la rudesse de ce temps soit féconde. Les efforts, les risques de la Renaissance ne sont pas plus grands, ils sont plus beaux que ceux de l'agonie. Cette nouvelle voie reste celle de la vie face aux déstabilisations et destructions humaines où nous entraîne un libéralisme sans frein, guidé par le seul intérêt de l'argent. Nous préférons garder l'image d'une famille responsable qu'une société de consommation sans vie aux ordres d'un mondialisme inhumain. Bref, la chance de l'élévation de l'homme et non celui de la soumission au matérialisme. Humblement, dans cette voie nouvelle, gardons à l'esprit la justice et l'humanisme qui nous font choisir par essence écologique l'hélice pour une voie royale. Notre jour viendra.